sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle book review. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un coup de cœur que j'ai eu pour un premier roman d'auteur publié aux éditions Rebelle. Ça a été vraiment une découverte pour moi totale. J'ai tout aimé. Il y a vraiment peu de choses que je n'ai pas appréciées dans ce roman, à part peut-être un style un peu trop descriptif. Mais bon, à côté de ça, ça a été une pure découverte, une pure merveille, et je vous recommande ce bouquin, mais à 1000%, quoi. Donc il s'agit de La Guilde de Nod, le tome 1 Jeunesse de Cecilia Correa aux éditions Rebelle. Donc c'est un roman fantastique qui parle de vampires. Donc nous sommes au 19e siècle. Nous suivons Lily, qui est une jeune fille qui doit avoir dans 20-21 ans, quelque chose comme ça. Et son père commence un petit peu à perdre patience parce que Lily, bah, à chaque fois qu'elle a des prétendants pour la marier, elle leur trouve des défauts, elle veut pas les épouser, elle fait tout pour ne pas se marier. Et là, son père lui dit, écoute, cette fois-ci, t'as assez joué avec mes pieds. Moi, je connais un jeune homme qui veut t'épouser et je le trouve très bien, donc il n'y a plus le choix, ma cocotte, hein, maintenant tu vas te marier avec lui, je l'ai décidé, c'est comme ça, point final. Et donc après une sortie avec lui au cinéma qui va mal finir, elle va s'enfuir et elle va se retrouver dans un quartier de la ville de Londres qui est vraiment malfamé et compagnie. Et là, deux hommes vont essayer de profiter d'elle. Et heureusement, elle va être sauvée par Guillaume. Guillaume qui est un vampire assez torturé, comme ça, qui va la recueillir et il va découvrir évidemment qu'elle fait partie de, que c'est une descendante de la malédiction, puisque c'est toute une mythologie vampire qui va se mettre en place. En fait, tout le monde ne peut pas devenir vampire, c'est seulement des humains qui sont des descendants de la malédiction qui peuvent être transformés. Et il apparaît que notre amie Lily est une descendante et Guillaume, même s'il n'en a pas envie, il va pas avoir le choix puisque il y a une règle qui fait que quand on rencontre un descendant, on est obligé de le transformer. Donc il va être obligé de transformer Lily. Seulement, Lily, quand elle va se réveiller vampire, on va constater qu'il y a des choses un petit peu bizarres. C'est pas un vampire comme les autres. Et donc, notre ami Guillaume va partir avec Lily, traverser la moitié de l'Europe pour la conduire vers la Mecque, qui est un vampire, un maître vampire, qui lui pourra expliquer exactement ce qu'est Lily et pourquoi ça lui arrive. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'histoire de ce premier tome. Moi j'ai kiffé, j'ai rekiffé, j'ai adoré. Franchement, je vous dis, j'ai beaucoup de mal à parler de ce bouquin en négatif parce que pour moi, ça a été vraiment une grosse découverte. Ça a été un plaisir de le lire. J'ai vraiment apprécié découvrir la mythologie qui est mise en place. Au niveau des vampires, bon, il n'y a pas non plus rien de transcendant à ce niveau-là, mais c'est la façon dont Cecilia Correa va amener toute l'histoire de la Bible, de la religion dans cette histoire qui m'a vraiment plu. Réexpliquer un petit peu le mythe d'Adam et Ève en y mettant des vampires dedans et en faisant s'intégrer ça de manière tellement logique, on se dit bah oui, pourquoi pas, tout compte fait. Et vous voyez juste le titre aussi, hein, se réfère donc à un côté un peu religieux, puisque vous avez donc la guilde de Nod. Il faut savoir que la terre de Nod, c'est là où a été expulsé, ou a été en tout cas banni notre ami Caïn. Lorsqu'il a tué son frère Abel, et ben c'est là il a été banni sur la terre de Nod. Donc tout se rejoint un petit peu, le titre, l'histoire, c'est vraiment, j'ai vraiment adoré cette mythologie qui est mise en place autour de la religion, du mythe d'Adam et Ève, de tout ce qui en découle, de mettre Dieu un petit peu dans cette histoire où lui, c'est lui qui a décidé en fait que certaines personnes ayant péché bien allaient être maudits en quelque sorte, puisqu'il y avait avoir une malédiction qui allait tomber sur eux. Et c'est vraiment une grosse punition. Et là, je dis, pour le coup, hein, votre Dieu qui est miséricorde, pardon et compagnie, et je sais pas où il est, moi, ton pardon là-dedans, hein. Enfin bref, voilà. Moi, j'ai kiffé vraiment la mythologie vampire. J'ai adoré ce que Cecilia Correa a fait. J'ai aimé l'histoire qui m'a trimballée vraiment dans le temps. On est reparti au 19e siècle. Donc vous aviez tout ce langage qui était adapté. Moi, franchement, je me suis vraiment retrouvée dans un Londres du 19e siècle. J'étais vraiment d'époque et compagnie. Le style était assez poétique avec de longues descriptions. Ça a été moins ça a fait moins mon affaire, mais bon. Enfin bref, j'ai voyagé aussi, puisqu'on s'est retrouvé à Londres, à Paris. Ensuite, on était beaucoup plus vers Constantinople et compagnie. Donc, c'est vraiment un roman qui m'a permis de m'évader totalement. J'ai aussi aimé l'histoire. La mythologie, on vous assène pas tout d'un coup. Donc, résultat, tout vient
tout vient à point qui sait attendre, donc vous avez des informations qui sont données au début. On revient dessus par la suite pour voir pour qu'elles soient bien intégrées avant d'ajouter des nouvelles. Enfin bref, c'est une pure réussite. Au niveau de l'intrigue, j'ai vraiment aucune remarque à faire. Moi, j'ai vraiment adoré. Maintenant, je vous en dirai pas plus parce que c'est vraiment un livre qui se découvre. Moi, j'ai kiffé, tout simplement. Alors au niveau des personnages, là je dirais que je suis satisfaite et pas trop satisfaite en même temps, puisqu'il y a deux personnages sur trois qui m'ont plu. Donc les personnages que j'ai aimés, bah, c'est Lily et Marcus, donc le meilleur ami de Guillaume. Bah, Lily, bah, tout simplement parce que j'aime bien son côté un petit peu rebelle, qui veut pas se marier avec n'importe qui, elle veut faire un mariage d'amour, elle veut pas faire un mariage qui plaise à papa parce que ça fera une bonne alliance et ça lui rapportera des gros sous-sous. Donc voilà, moi j'ai aimé ce côté-là. En plus, c'est une fille qui est gentille, qui est adorable. Voilà, moi c'est vraiment un personnage qui m'a séduit. Ce que j'ai un petit peu moins aimé par rapport à Lily, c'est que je trouve qu'elle se fait un peu trop vite à sa condition de vampire, puisque bon, on lui dit t'es devenu un vampire, bah ok, elle rouspète un coup, et puis après basta, c'est bon quoi. Elle se fait à sa nouvelle condition, à ses nouveaux pouvoirs, assez facilement. Elle pense rarement à ses proches. Enfin, on a l'impression qu'elle quitte un petit peu son ancienne vie un peu trop facilement, donc voilà, c'est un petit peu peut-être le côté que j'ai moins aimé. Marcus, donc le meilleur ami de notre ami Guillaume, alors lui c'est un vampire qui est encore plus vieux que Marcus puisque c'était un légionnaire romain, hein, donc il a déjà des années à son kilométrage, hein, on va dire. Et lui, bah, c'est vraiment un ami loyal, fidèle, vraiment quelqu'un sur qui on peut compter, sur qui on peut se reposer. Il a des petits airs de bad guy en quelque sorte qui se fiche un petit peu des humains et de tout. Voilà, lui ça le gêne pas de se servir d'un enfant pour se nourrir ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vrai que c'est un côté un peu choquant, un peu rebutant. Mais à côté de ça, il va s'ouvrir auprès de Lily. On va voir qu'il va s'attacher à elle. Il va lui dévoiler son passé. Moi, j'ai vraiment adoré ce personnage-là. J'attends qu'une chose, c'est de voir Marcus prendre plus d'importance dans les tomes suivants. Parce que pour moi, il mérite vraiment d'être en premier plan et pas avec notre ami Guillaume. Guillaume. Eh ben, Guillaume, que vous dire sur Guillaume? Guillaume se plaint tout le temps, Guillaume pleure tout le temps, Guillaume se plaint tout le temps. Guillaume se complaît dans son passé qui est révolu depuis au moins 700 ans. Alors ouais, d'accord, tout ce qu'il a vécu, c'est difficile. Il a perdu sa compagne, enfin, ou sa dulcinée avec qui il devait se marier quand il était encore humain. Il a été torturé par la personne qui l'a fait vampire. Ouais, tout ça, on est d'accord, c'est triste, c'est malheureux, on comprend la douleur, mais alors, purée, une fois bah, je sais pas moi, t'as quand même eu 700 ans pour t'en remettre, il serait peut-être temps de montrer un autre visage que le Guillaume, toujours décomposé, qui n'a pas, on dirait qu'il n'a toujours pas fait son deuil, alors que là, bah, globalement, il est entouré d'une jolie fille et quand même de son meilleur ami. Enfin, moi, je sais pas, je pense que à partir de là, bah, il y a quand même des choses qui doivent se mettre en place. Et même si c'est vrai, à un moment donné, on va voir qu'il s'épanouit un peu plus, non, il reste toujours un peu trop génial, quoi. Donc, moi, ça m'a un petit peu saoulé à un moment de le voir toujours se plaindre. Et c'est vraiment ça qui m'a déplu dans ce personnage-là, c'est de le voir un peu se plaindre. Voilà, donc ça, c'est tout au niveau des personnages. Bon, il y a une relation amoureuse qui se noue, mais je vous dirai pas entre qui est qui. Tout ça, c'est à vous de le découvrir. Donc, je vous donnerai pas mon avis dessus, évidemment, pour ne pas tout vous aiguiller dans un sens ou dans l'autre. On parlera de tout ça quand on aura lu le tome 2. Voilà. Alors, au niveau du style, eh bien là, qu'est-ce que je dois vous dire? Ben, que j'ai adoré, forcément, c'est fluide, c'est poétique, c'est bien écrit. Il n'y a vraiment rien à redire à ce niveau-là. C'est vraiment une écriture très 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 agréable et franchement pour un premier roman d'auteur, moi je lui tire mon chapeau à Cecilia Correa parce qu'il y a vraiment une maîtrise totale au niveau de l'écriture, c'est vraiment très bien fait. Maintenant, ce que je regrette, c'est vraiment les longueurs. Il y a beaucoup trop de descriptions dans le roman. Il y a des moments, ça m'a vraiment saoulé quoi, qu'on passe une page à vous raconter que tel personnage il est habillé comme ça. Concrètement, c'est un personnage secondaire qu'on va peut-être voir une fois ou deux. Je m'en fous de savoir ce qu'il porte, je m'en fous de savoir combien il y a de dunes, combien il y a d'arbres. Enfin, personnellement, c'est pas des détails qui m'intéressent quand je lis une histoire. Moi, c'est des choses qui me font ralentir et qui me font couper dans mon élan, dans mon envie de savoir. Donc, moi, je préférerais qu'il y ait moins de descriptions. Maintenant, elle m'a dit qu'elle aimait ça, que c'était son truc. Bah oui, qu'elle continue alors. Mais voilà, moi, s'il y avait vraiment un bémol à faire, c'est vraiment par rapport à ça. C'est à ce style que j'ai trouvé vraiment trop descriptif et qui vient un petit peu gâcher le reste. Mais sinon,
À part ça, c'est juste le kiff parfait. C'est un gros coup de cœur pour moi. J'ai franchement accroché. Les personnages m'ont plu, à part Guillaume. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé la mythologie. J'aime bien la façon dont Cécilia me raconte son histoire, la façon dont elle emmène ses personnages à travers différentes villes d'Europe, voir un petit peu comment dire, toute cette histoire de genèse avec Adam et Ève qui va prendre corps au sein des vampires. Ça, franchement, j'ai trouvé ça génial. Maintenant, je ne sais pas si s'il y a d'autres auteurs qui l'ont fait. C'est possible, hein, j'ai pas non plus tout lu en matière de vampires. Mais moi, personnellement, c'est la première fois que je vois donc la religion qui est vraiment bien mêlée à un mythe vampirique et ça m'a plu. Et je dis vive le tome 2 tout simplement, et je vous le recommande. Il faut vraiment que vous lisiez ce roman. Il est très bien écrit, il est très bien fait, il est parfait. Voilà. Donc j'espère vous avoir convaincu. Moi, je vais refermer ici cette book review et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!